Bonjour. La période gréco-romaine débute théoriquement par les Lagides, autrement dit par le premier souverain, Ptolémée Ier. D'un point de vue hiéroglyphique et de sa grammaire, la transition a commencé à changer dès le règne d'Alexandre Ier, c'est-à-dire en moins 332, après la Basse Époque. Après ce bref aperçu, examinons les nomes. La plupart des hiéroglyphes se retrouvent dans les textes d'Edfou et de Dendera, pour ainsi dire l'époque romaine, débutant par l'empereur Jules César. Vu la prolifération des nouveaux hiéroglyphes dès l'époque grecque, nous mettrons que quelques variantes assez fréquentes. Commençons par le nom numéro 1. Ta-Séti, le pays de l'arc. À la période grecque, on retrouve la capitale éléphantine. Voyons maintenant des variantes à la période romaine. Le numéro 2, Ucheset-Hor, le trône de Russe. Forme composite avec le hiéroglyphe U39. Capitale, Apollinopolis Magna. On retrouve en forme décomposée une variante. Il y a aussi la variante composite avec le hiéroglyphe G127 et également un abrégé Ucheset, et variante à l'époque romaine avec le G127C. Le numéro 3, Néren, la forteresse, capitale Eleitiaspolis, et à l'époque romaine, une forme composée du S76 sur le N71. Numéro 4, Wasset, le sceptre, capitale Thèbes, avec une variante. Le numéro 5, Netcherui, les deux faucons, capitale Coptos. Une variante très ressemblante avec le G166 et une autre avec le G100 qui représente deux faucons ensemble. Le numéro 6, Iker, le crocodile, capitale Tentiris. À cela, à l'époque romaine, une variante avec le I3F sur le N71. Une autre variante, le I106A. Le numéro 7, Bat, le sistre, capitale Diospolis Parva. Forme composée avec le Y8 sur le pavois R12. Et à l'époque romaine avec le Y18. Numéro 8, Tawer, la Grande Terre, capitale Tinis. Variante avec la voile P5M. Le Z9 au-dessus du R donne le bilitaire Wer. Variante à l'époque romaine avec le R18A. Nome numéro 9, Ménou, le nome de mine, capitale Panopolis, une variante, et à l'époque romaine avec le R23B sur le N71. Numéro 10, Wadjet, le cobra, capitale Antaeopolis. Numéro 11, Hénen, le nome de 7, avec le E20 sur le R12, capitale Ipsélis, variante avec le E21. Nome numéro 12, Djoufi, le mont du serpent, capitale Hiérakon, une variante, et à l'époque romaine, représentée par le N118. Numéro 13, Atefrenti, le sycomore supérieur, avec les hiéroglyphes M48 et W18B sur le pavois. Capitale Lycopolis. Une variante à l'époque romaine que l'on a vue à la Basse Époque, le N112, et une autre avec le N114A. Et enfin, deux autres variantes qui donnent la translittération Atefrenti. Numéro 14, Atefpewi, le sycomore inférieur, la capitale Écusae. Variante à l'époque romaine avec le N113A et deux autres variantes. Le signe F51 est utilisé en tant que valeur unitaire F dès la période tardive. Numéro 15, Wenet, la Hase, capitale Hermopolis Magna. Variante utilisée avec le signe du lièvre, le E34. Et à l'époque romaine, en signe composite. Numéro 16, Méhet, l'Oryx, capitale Théodosiopolis. On assiste à une évolution phonétique du nome numéro 16. Ce n'est plus Mahej. Le premier signe indique le bilitaire mais. Quant au suivant, qui est situé en dessous,
il donne l'unilitaire E. Et le troisième signe, le E77, il complète la valeur Mehet. On retrouve cette variante à l'époque romaine, ainsi que le E77 sur le N71. Nom numéro 17, Input, le chacal, noté avec le E143 sur le pavois R12. Pour ce nom numéro 17, on assiste à des changements de capitale. Dès le règne de Ptolémée IV, ce sera Hipponos. Et dès son successeur, ce sera la ville de Saka. On en a parlé dans la vidéo pour le Nouvel Empire, quand les anciens égyptologues pensaient que Sinopolis et Saka désignaient la même ville. À noter que le nom s'est agrandi sous le règne de Ptolémée IV, puisque la ville d'Hipponos est la capitale du numéro 18. Voyons donc le suivant. Le numéro 18, Dunawi, le faucon aux ailes déployées. Nous savons que depuis l'Ancien Empire, la capitale est Hipponos. Sous Ptolémée IV, ce sera Houtredou. Pendant le règne de Ptolémée V, ce sera à nouveau Hipponos. Puis, Houtredou redeviendra à nouveau la capitale. Évitons de rentrer dans les détails. Passons simplement à la variante, composée du G144 que l'on a connu au Nouvel Empire. Numéro 19, Wab, le sceptre pur. Capitale Oxyrhynchos. Variante avec les signes qui composent ce nom. Numéro 20, Naret Rentit, le laurier rose supérieur. Capitale Héracléopolis. Variante avec l'arbre M1 qui donne l'idée pour la translittération Naret. Numéro 21, Naret Pehut, le laurier rose inférieur. Capitale Crocodilopolis. Et de même la variante comme le nom numéro 20. Et le dernier, le numéro 22, Mettez-nous, le couteau. Capitale Aphroditopolis. Avec le hiéroglyphe T30 du couteau sur le signe du pavois. Suivi d'une variante à l'époque romaine, du couteau sur le hiéroglyphe N71. Voyons dès à présent la carte des noms de la Haute-Égypte à la période gréco-romaine, avec l'emplacement de la capitale Saka pour le nom numéro 17, qui est situé près de Sinopolis. Quant à Houtredou, pour le nom numéro 18 au sud d'Hipponos, l'emplacement demeure à ce jour très discutable, en raison des modifications géographiques des noms 17 et 18. C'est pour cette raison que Houtredou n'est pas envisageable pour le positionner. Voyons maintenant la dernière partie de la vidéo, les noms de la Basse-Égypte à l'époque gréco-romaine. Le numéro 1, Ineb-Hedj, le mur blanc. Capitale Memphis. Variante avec le deuxième signe, le O36A. Et une variante romaine avec le O121A et le O121. Numéro 2, Rhem la cuisse, capitale Létopolis. Représenté avec le F23 sur le R12. À l'époque romaine, on trouve le F158. Numéro 3, Hyménète, l'ouest, capitale Memphis, avec le G264B. À l'époque romaine, on trouve le G264. Bien qu'Alexandrie ait été fondée depuis le règne d'Alexandre le Grand, elle n'en deviendra la capitale que dès -30 avant notre ère. Numéro 4, Net Réci, la Net du Sud. Capitale Nocratis, avec le T116. À cela, deux variantes que l'on a vues précédemment. Plus une dernière variante avec le T62 et le M23. Numéro 5, Net Métis, la Net du Nord, capitale Saïs. En variante, et de même avec le T62 et le M15. Numéro 6, Kharasset, le taureau de la montagne, capitale Oxoïs. Variante à l'époque romaine avec le E207. Numéro 7, Wahemhu Imenti, le harpon à cordes occidental, capitale Métélis. Et des variantes que l'on a déjà vues aux époques anciennes. De même pour les variantes à l'époque romaine. Suivi du nom numéro 8, Wahemhu Yapti, le harpon à cordes orientales, capitale Pitom, plus une variante à l'époque romaine. Numéro 9, Angeti, l'Angeti, capitale Busiris. Numéro 10, Kemwer, le taureau noir,
capitale Atribis, avec le E199A sur le R56. Nous retrouvons le E199 à l'époque romaine, plus une variante que l'on a déjà vue à l'Ancien Empire, le E199A. Numéro 11, Khar-Hesseb, le taureau recensé, capitale Léontopolis. Variante avec les deux signes AA2 et le E1. Le numéro 12, Chebnetcher, le veau divin, capitale Sebennytos. Et une variante. À l'époque romaine, on a le E211A ou le E254. Le numéro 13, Heka-Anj, le sceptre intact, capitale Héliopolis. Forme composite avec le S38, R24V, qui sont tous les deux sur le R12A. Numéro 14, Khenti-Yapti, le dressoir oriental, capitale Bénou. Forme composite avec le W17B, R12A et le R15A. À l'époque romaine, on trouve le W17A et le N79, et le hiéroglyphe N119. Dans les textes d'Edfou, le nom du dressoir oriental est placé en 16e position. Numéro 15, Heb, Libis, capitale Hermopolis Parva, plus une variante à l'époque romaine, le G215 posé sur le N71. Même remarque, le nom de Libis est placé en 14e position dans les textes d'Edfou. Le numéro 16, Hatmehit, le dauphin, ce hiéroglyphe est connu à l'Ancien Empire. Dès le règne de Ptolémée Ier, nous avons une nouvelle capitale, Anpet, et une variante avec le K15. Et donc, par conséquent, ce nom est placé en 15e position dans les textes d'Edfou. Autrefois, la ville d'Anpet était confondue avec la ville de Mendes, qui était la capitale jusqu'à la basse époque. On peut retrouver cette confusion dans les anciens ouvrages égyptologiques. En fait, la ville d'Anpet est située à une centaine de mètres de la ville de Mendes. Le numéro 17, Semapet-Tet, le trône, capitale Diospolis Cato. Le hiéroglyphe au-dessus du premier unilitaire T donne le bilitaire B. C'est une forme graphique du F18. La valeur B et Tet n'est qu'une évolution de la langue. On retrouve à l'époque romaine une variante composée avec le F18 et une variante que l'on a déjà vue au Nouvel Empire. Le numéro 18, Imti-Khenti, l'enfant royal supérieur, la capitale est Bubastis. Variante à l'époque romaine avec le A274 et le A337. Le numéro 19, Inti-Pewi, l'enfant royal inférieur, la capitale est Hymet. La ville d'Hymet, dès l'époque grecque, peut s'appeler aussi Léontopolis, qu'il ne faut pas confondre avec la capitale Léontopolis du 11e nome de Basse-Égypte. À cela une variante, le NL19. Ce nome ayant été créé après le nome de Sopède, il devrait être au numéro 20, comme signalé dans la liste d'Edfou. Nous avons expliqué cette chronologie pour les noms à la basse époque. Nous arrivons au dernier, le numéro 20, Sopédou, le nom de Sopède. La capitale est Pisopède, représentée avec le NL20. En variante, nous pouvons trouver le G165. Et la dernière variante, en forme composite, avec le G164 posé sur le hiéroglyphe Q19, accompagné du R12A. Donc nous avons deux nouvelles capitales. Alexandrie pour le nome numéro 3, située sur la côte nord-ouest, et Anpet pour le nome numéro 16. En espérant que ces vidéos purement géographiques vous ont aidé à comprendre l'Égypte et ses désignations territoriales, et l'évolution des nomes de l'Ancien Empire à la période gréco-romaine, nous vous souhaitons une bonne continuation.